Je veux demeurer na présence Yahweh tika na fanda na rumela na tonga ema na fanda elongo na yo toli elongo Oh, c'est toi qui sais percer les secrets de nos consciences. C'est toi qui sondes la profondeur de Dieu, le vrai fidèle ami cher Saint-Christ. On acclame pour le ressuscité. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Parce que nous sommes dans le véritable. Amen. Nous sommes debout. Nous glorifions la parole de Dieu. Somme. Somme 89. Verset 16. Psaume chapitre 89, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Amen. Vous asseoir. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Ce peuple est heureux parce qu'il connaît le son de la trompette. Quelqu'un qui ne connaît pas le son de la trompette, il vit dans le malheur. Il n'est pas heureux ou il ne sera jamais heureux. Il ne sait pas connaître le son de la trompette. Pendant que la trompette sonne, le peuple se lève, soit pour rencontrer le roi, ou soit pour fuir la calamité. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le son de la trompette, il reste endormi. Amen. Nous avions dit que la sentinelle a toujours la trompette. Il va la permettre à sonner pour passer l'information. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur nous a soumis à des enseignements chaque dimanche. Nous allons commencer un thème si riche. Le cri de la sentinelle. C'est ça notre thème central. Le cri de la sentinelle. Dans le premier jour, nous avions seulement exploité les images qui parlent dans le texte. Alors le deuxième dimanche, nous avons touché sur la sentinelle. Alors nous avions dit que la sentinelle, c'est aussi l'ombre de choses. La sentinelle veut dire serviteur de Dieu. Pour nous les enfants de Dieu. Amen. Alors nous avions démontré comme serviteur de Dieu, il a l'obligation de prendre soin de la conduite du Seigneur. Qui est l'épouse du Seigneur. Ça veut dire de prendre soin de l'église. Et nous avons pris la sentinelle comme l'image d'un esthéticien. Il prépare une épouse pour le mariage. Et nous avions vu comment il travaille afin de faire éclater la beauté de la femme. Amen. Alors nous avons vu aussi la nourriture que le berger doit amener
au troupeau du Seigneur. Amen. Alors nous avions dit qu'il y a aussi certaines nourritures qui créent des problèmes. Alors nous avions parlé de certaines nourritures qui donnent peut-être, qui peuvent provoquer des sommeils. C'est là que nous avions parlé de somnifères. Alors nous avions dit qu'il y a des somnifères à base des aliments. Voilà pourquoi j'avais cité un somnifère à base de l'aliment. Comme papavin somniferum. J'étais dans la précipitation. Je viens de dire que c'est son nom scientifique. C'est son nom en français. C'est le nom de Safoutier en français. Or, c'était le nom scientifique de Safou en français. En latin. Amen. Amen. Alors tous nous connaissons le safou. Amen. Ça donne le somnifère. Et on le mange généralement après avoir fini le repas. Comme un dessert. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que juste après, ça va travailler un peu votre intellect. Et vous serez fatigué. Quelque temps, vous allez dormir. Le temps de prendre le repos pour que la nourriture travaille afin de vous produire la force ou l'énergie pour être en bonne santé, afin de dégager ou de vous donner des protéines. Vous avez besoin de repos juste après avoir mangé. Amen. Alors j'avais dit ceci. Si vous mangez en excès, parce que nous avions parlé de la maladie de mon église 2. Il y a aussi la maladie de mon église 1. C'était la maladie du sommeil. Alors quand vous mangez à l'exagération, vous souffrez de la maladie 2. Amen. Alors les symptômes c'est que vous serez profondément en sommeil. Amen. Alors j'avais promis qu'aujourd'hui je vais citer au moins 3 sortes de cette maladie à base des aliments. Amen. Alors je dis les aliments que je parle en ce moment. Pas ceux que vous mangez à la maison. Nous sommes une église. Nous parlons des aliments comme notre nourriture spirituelle. Alors notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons des paroles que nous recevons chaque jour. Venant de la part du Seigneur. Dans une église ou dans une autre. Chaque serviteur a des inspirations que le Seigneur lui donne afin d'apporter la nourriture au vrai but. Amen. Amen. Mais dans le verset que nous avions lu dans le psaume numéro 89, la Bible nous donne un élément. J'ouvre rapidement une parenthèse pour compléter ce que je n'avais pas dit sur la trompette. La Bible dit ceci. Le peuple qui connaît le son de la trompette, il est heureux. Amen. Amen. Le peuple qui connaît le son de la trompette, il est heureux. Nous allons voir l'usage de la trompette dans la vie de l'église. C'est ça le premier point. L'usage de trompette dans la vie de l'église. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 29, verset 26 à 27. Est-ce que la trompette est importante dans la vie de l'église? Oui. Pourquoi? Nous allons en parler. Le texte va nous dire. Allons-y. 2 Chroniques chapitre 29, verset
Verset 26 à 28. Ok. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours et de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques, pardon, ça c'est un chronique, pas à voilà. Excusez-moi. Les Lévites prirent place avec les instruments de David. Les Lévites, ils prirent place avec les instruments. Ça veut dire la trompette. Allez-y, va. Et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Voilà. Et au moment où on commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes, et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes. Le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Amen. 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 Quand on sonne la trompette, on donne une information. Levez-vous. Prosternez-vous. Parce que le Seigneur est là. Alors le peuple est en train de se préparer pour entrer dans la présence de Dieu. La trompette pour l'église, ce sont des enseignements que l'homme de Dieu doit sonner avant de préparer le pouce du Seigneur. Parce qu'à très bientôt, nous serons dans sa présence. Amen. Donc le son de la trompette donnait l'information au peuple de Dieu. Attention, attention, le Seigneur arrive. Attention, attention, préparez-vous, levez-vous, allez à la rencontre du Seigneur. Entrez dans sa présence. Adorez-le. Comprenez combien Dieu est merveilleux. La trompette était très importante pour passer l'information. Amen. 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 C'était très important pour passer l'information. Si on ne sonne pas, le Seigneur pourra entrer et le peuple n'est pas prêt. Il faut d'abord sonner pour informer au peuple. Très bientôt, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'avance dans le son de la trompette. Quand la trompette sonne, alors que le Seigneur s'avance, il avance pour rencontrer son époux. Nous lisons la parole de Dieu. C'est ce que je dis. Psaume numéro 47, verset 5. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance. Lorsque la sentinelle prend la trompette pour sonner, elle voit déjà la présence de Dieu. C'est elle la première personne à voir la présence de Dieu. Et c'est elle qui va informer le peuple. Écoutez. Voilà, le Seigneur arrive. Il avance dans le son de la trompette. Amen. 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 C'est clair? C'est clair? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Matthieu chapitre 24. Verset 14. Il faut que le son de la trompette résonne pour préparer le pouce de toutes les parts.
Voilà que toute l'épouse, partout où elle est, puisse entendre le son de la trompette afin de se préparer pour rencontrer le pou. C'est quoi alors le son de la trompette? C'est la parole de Dieu. Disons là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans le monde entier, alors viendra la fin. Ça veut dire tous nous attendons l'arrivée de notre époux. Et l'église est l'image de cette vierge qui attend l'arrivée de son époux. Alors la Bible nous dit le mari ou l'époux, il viendra pendant la nuit. Amen. Alors pendant la nuit, alors je me pose la question d'abord. Si après le repas, l'épouse a pris, où il a beaucoup mangé, le papa verse somnifère s'il a beaucoup mangé, elle va dormir profondément. Alors si la sentinelle ne sonne pas, le mari viendra, il va entrer dans la salle de noces, alors l'épouse ne sera pas là. Mais si par hasard, et la sentinelle aussi, par l'égoïsme, par l'avarisme, elle a aussi beaucoup mangé, et elle va dormir aussi profondément. Qui va informer l'autre? Alors tous seront surpris. Amen. Alors le Seigneur dit ceci. Il faut qu'on continue à sonner le son de la trompette. Parce que là nous donnons le message. Et le message que nous apportons dans le monde aujourd'hui, il s'appelle la bonne nouvelle. Dieu à l'humanité, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel. Il est descendu pour sauver l'homme. Il était mort, enseveli, ressuscité. Il est ressuscité et il est monté au Père. Il nous avait promis qu'il reviendra pour nous prendre, pour qu'on semble avec lui. Nous soyons ensemble dans la cour royale. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle. Nous attendons l'arrivée de cet époux-là. Voilà pourquoi nous avons eu le temps de parler des événements, de préparatifs, apprendre pour être prêt et recevoir le pou qui vient. Alors le rôle de la trompette, nous avons vu ensemble avec vous que le premier rôle de la trompette était pour avertir le peuple. Ça veut dire quand on sonne à la trompette, le peuple est averti. Le peuple reçoit une information. Amen. Amen. Le deuxième rôle de la trompette, c'est pour signaler la présence de Dieu. Quand on sonne à la trompette, ça veut dire on voit déjà la présence de Dieu venir et on signale à tout le peuple afin que la véritable épouse puisse se préparer pour rencontrer le Seigneur. Parce que donc très bientôt, nous allons quitter cette terre et habiter auprès de Père Abraham, ensemble avec notre Seigneur Jésus. Amen. Alors il faut se préparer. Comment partir? La troisième ou le troisième rôle,
C'est pour rassembler l'épouse de toutes parts. Et ça pour la kosanisa basi bisika nyonso ba. Matthieu chapitre 24, c'est là où on était. Kana matao ko kapon. Le verset 34. Wanaona tumpumi sasa na moko Matthieu 24. bisatu na mine. 31. Et on verra ses anges avec la trompette retentissante. Le Seigneur enverra ses anges. Kona kotina ba monje Ça, ba. c'est une grande prophétie. Année ou d'une autre. Oleke somo pe pakala. Un ange veut dire Monje likoloba. le messager. Moto azoya na sango. Le messager. Moto azoya na sango. Alors dans Romains chapitre 10, Na mokana mara mokapazo. la Bible dit ceci. Biblia libo. Comment ils croiront Bako ba kondima ndenge ni. s'il n'y a pas de prédicateur? Soki batei bazate. Amen. Comment ils croiront Kondima ndenge. s'il n'y a pas un messager Soki mopesi sango qui azate. annonce, Oya zoloba. qui annonce Oya zoloba. la venue Koya. du Seigneur? Ya koloyesu. Donc, Elikoloba. le messager a le rôle Moto apesa sango te na ye ezali. Ya kopesa sango. l'arrivée du Seigneur. Ete kolo azoya. Pour que les gens croient, Po ete bato bandima. alors la trompette sert. Esengeli kelelo. Ezosala mosala. Lorsqu'on va sonner à la trompette, Ntango babeti kelelo. la véritable épouse Mwasi ya solo. va écouter le son de Dieu. Akoyoka mongongo ya kelelo. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres Po ete eza qui misusu. ne vont même pas écouter. Bango bakoyoka ntango. Parce que le mort en Christ, Po ete bakufi kati na ils Yesu. vont écouter le son de la trompette. Bakoyoka mongongo ya Ils kelelo. vont sortir premièrement. Bakomima bakali boso. Et nous les vivants, Biso bato qui tozali bongo. serons là à ces jours, Tokozala wana na nous mokolo wana. serons transformés. Tokopangwana Au son de la na trompette, mongongo ya kelelo. nous serons transformés. Tokopangwana. Ça veut dire que la parole de Dieu sait transformer la vie de ce Amen. Ezali koloba liloba na Nzambe ebongolaka bomoi ebongana. quelqu'un qui connaît le Seigneur, Moto ayebi kolo. quelqu'un qui est prédestiné à être sauvé. Moto alengelama mpo abika. Quand il écoute la parole, Ntango ayoka liloba na il Nzambe le reçoit ayambaka et yango. le met en pratique. Mpe atango na Parce misala. qu'il est destiné Po ete ye abianga. à être sauvé. Po ete abika. Amen. Amen. Mais ceux qui ne sont pas destinés, Me balengelama ils te. n'écoutent pas. Bayoka te. Quand tu le prêches la Ntango parole, te liloba. il va négliger. Bah, moi, Il va te rejeter. bah, moi, Il va te minimiser. bah, moi, Parce qu'il moi, n'est pas prédestiné. Po ete bango balengelama te. Amen. J'ai rencontré les témoins de Jéhovah. Nakutana na ndeko ya Ils Dieu. m'ont dit ceci. Balobi na ngabo. Nous là, Biso nous allons entendre le Seigneur ici. tozela kolo wa. Jamais ces histoires-là de enlèvement Ata mokolo moko te ne nous concernent même pas. Etali biso. On n'a même pas besoin Toza mpe na posa na de kote. monter au ciel. Tomata likolo. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui Toza viendra. nde kolo Il akoya. va former le paradis ici. Ya kosala paradis ya Alors, on va mabe. régner avec lui ici. Pe tokozana Il ye va awa. nous gouverner ici. Pe akokamba biso awa. Mais pourquoi vous Nalobi continuez mpona à nini aller à tozokoba prêcher? kokende koteya. Amen. Amen. Comment vous souffrez pour le Seigneur? Bozokaka mpona kolo mpona nini? Mais moi je crois Kasi nga na ndimi à la son de la trompette. na kelelo Le Seigneur viendra dans les airs. kolo akoya likolo. Lorsque le Seigneur avance, Po ete kolo azopusana dans le son de la na trompette, mongongo ya et kelelo. il viendra. Akoya. Et la Bible dit, il va envoyer ses anges. Biblia eza kotinda Oh, bamonje. l'ange, c'est aussi l'image d'un messager. Nzoka monje ezali elingi ya Le mopalanisi sango. messager, c'est aussi le prédicateur. Mopalanisi sango eza mpe Ça motema. veut dire le Seigneur va annoncer, il va envoyer quelqu'un Eli koloba kolo kotinda pour moto. transmettre le Po message. akopesa biso Comme il sango. avait envoyé Noé. Lokola atindaki Noe. C'était comme ça. Ezali kaka Il bongo. disait, Abandaki koloba. Noé prêchait, Kolo te. mais les gens ne l'écoutaient pas. Noe abandaki koteya bato bandele koyoka ye te. Première réponse de la sentinelle. eyano ya liboso ya mobateli. Le cri de la sentinelle. Mongongo ya Le premier cri, c'est que la nuit est avancée. mongongo La nuit est avancée. kutu ekomi makasi. Alors, dans très bientôt, kala mingi te sera le vert de la journée. ntongo ekotana. Amen. Parce que la nuit est avancée. po ete kutu ekomi molai. Nous sommes presque vers sa fin. tokomi mpenza pene na suka ya butu. Il nous reste quelques temps seulement. etikali biso na mwa ntango moke. Voilà pourquoi la Bible dit le Seigneur revient bientôt. po ete biblia elobi kolo azoya kala mingi te. Prenons la parole de Dieu. ozwi loba na nzambe Dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. kana baroma bokapo ya zomi na misato kobana molongo zomi na moko kino zomi na mini. mwasi ya solo Vous rencontrez le coup. mpona kokutana na mobali. Romains 11, 13, 14. Je vous le dis à vous, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin
s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Là, tu es dans Romains chapitre 13. 11. C'est le chapitre 13. Versets 11 à 14. Excusez-moi encore. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes? À quel temps nous sommes? Moi, si je suis là, tu dois le savoir. Si tu ne le connais pas, alors tu mourras. Allez-y. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Pourquoi? Parce que même l'épouse dort encore. Et elle est dans le profond sommeil. Elle dort et dort encore. Certaines sentinelles dorment encore aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé les somnifères. Ça devient un problème. Alors l'apôtre dit ceci. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut savoir l'heure ou le temps. Il faut connaître le temps. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de travailler pour le royaume. Allez-y, papa. Car maintenant le salut est plus près de nous. Maintenant le salut est plus près de nous. Que lorsque nous avons cru. Lorsque nous avons cru. C'est comme certaines personnes disent. On nous avait prêché déjà cela. Que le Seigneur reviendra. Depuis qu'on a dit ça, il ne revient toujours pas. Retenez ceci, que la nuit est avancée. Amen. L'arrivée du Seigneur est certaine. Le Seigneur reviendra. Au son de la trompette. Lorsque la véritable épouse écoutera la voix du Seigneur. Lorsque de vrais sentinelles vont écouter la voix pour voir le Seigneur, ils vont sonner la trompette dans toutes les églises. De vrai. Lorsque nous allons retourner à cette bonne nouvelle, le Seigneur reviendra. Amen. Allez-y. Il reviendra. Prépare-toi déjà. Parce que le jour du Seigneur approche. Le bout revient bientôt. Très bientôt. Est-ce que tu es prêt? Pose-lui cette question. Est-ce que tu es prêt? Parce que lorsque tu réponds là, le Seigneur est avec nous. Il prend l'acte. Amen. Il y a même son esprit qui est avec nous. L'esprit de Dieu prend l'acte. Même de votre réponse. Je vous ai déjà averti. Vous ne serez même pas surpris. Parce que la sentinelle avait déjà surpris. Allez-y. Déployons donc des œuvres des ténèbres. Oui. Nous devons nous dépouiller de celle-là. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu dois te débarrasser de celle-là. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Parce qu'il est l'homme le plus saint du monde. Le plus saint que le monde n'a jamais connu. Tu dois te préparer. Allez-y. Revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Notre comportement doit également témoigner que nous appartenons au Seigneur. Amen. 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 Ce message est dur. Il est dur. Certaines épouses n'arrivent même pas à les supporter. Or, c'est une bonne nourriture qui te fortifie. Amen. Mais quelle nourriture que tu es en train de manger? La nourriture qui t'amène à beaucoup dormir. Le somnifère.
Amen. Amen. C'est vrai. Le somnifère spirituel. C'est ce que je viens parler ici. Parce que ce que nous recevons, comme les enseignements, c'est une nourriture pour nous que nous mangeons. Alors nous devons manger bien et manger équilibré pour avoir une bonne santé. Amen. Amen. Alors la première maladie, c'est le Nicolaïte. Ça c'est dans la Bible. Apocalypse chapitre 2 verset 15. C'est pas l'invasion du pasteur. L'Apocalypse chapitre 2 verset 15. C'est une doctrine. Parce que nous avons vu les enseignements que nous recevons. Ce sont des nourritures pour nous. Des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Voilà. Tu as des gens qui sont avec toi. Ils sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi cette doctrine? Parce que Nicolaïte, syllabe. Nikao et Lao. Nikao veut dire conquérir. Et Lao veut dire le fidèle ou le laïc. Regardez ce qui est terrible. Parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, les hommes vont choisir. Parce que la doctrine, ce sont des enseignements des hommes. Amen. Retenez ça. Ce sont des enseignements des hommes. Et peut-être dans la Bible. Mais ce sont des enseignements des hommes. Dans l'acte des apôtres, chapitre 6, lorsqu'il y a des conflits à l'église, pour résoudre le problème, les disciples se sont dit ceci: nous allons choisir 7 personnes. 7 personnes qui ont l'esprit de Dieu. Nous allons les responsabiliser. Le travail de partager le bien. Amen. Et voilà pourquoi il y a tout un ministère à l'église aujourd'hui. Le diaconat. Alors parmi ces diacres, il y avait Étienne et il y avait aussi Nicolas. Amen. Il y avait aussi Nicolas. Alors Nicolas, au lieu de donner de bons enseignements, il donnait autre enseignements. Il était choisi parmi les 7. Alors je me pose la question: est-ce que ces choix-là venaient de Dieu? Je ne crois pas. Amen. Le premier choix, ils ont fait un très bon choix. Ils ont pris qui? C'était Étienne. Quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. C'était une bonne chose. Mais ils ont raté. L'autre choix, ils ont pris Nicolas. Un faux frère. Un faux frère. Il s'est éclipsé parmi les serviteurs de Dieu. Alors pendant qu'on est en train de prêcher le royaume de Dieu, lui donne autre enseignement. Amen. C'est comme aujourd'hui. Au lieu de prêcher à l'humanité, au lieu de préparer l'épouse, c'est faux frère. Ils sont en train de prêcher autre chose. Je vais vous démontrer. Quelque chose de très simple. Dans une église, ils se sont dit, dans leur église, que les serviteurs de Dieu ne vont pas se marier. Amen. Et là, il y a beaucoup de Nicolas. Ceux qui donnent ce nom-là de Nicolas, ils sont là. Père Nicolas, ainsi de suite. Amen. Alors là, ils ont dit ceci: le prêtre ne va pas se marier. Oh non.
Pendant que le Seigneur lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'ils ont donné un bon enseignement? Je ne crois pas. Pendant que le Seigneur dit ceci, le Seigneur qui connaît toutes choses, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, le bon frère qui va dire, il faut que l'homme soit seul. C'est un problème. C'est un problème. Je sais qu'il y a une question qui est en train de sillonner dans ta tête. Mais l'apôtre Paul était où? Mais lisez son texte. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si vous n'êtes pas prêt, mariez-vous. C'est pas facile. Et voilà pourquoi ils ont fait des mémos. Et retour, amen. Voilà dans l'église. Au lieu de donner des enseignements, parce que ce sont de faux frères. Au lieu de dire aux gens que le rapport sexuel en dehors du mariage, vous voyez? Il ne faut pas dire ça. Vous célébrez le mariage chez eux. Avant là, c'était comme ça. Vous devez avoir l'expérience du mariage. Il faut vivre d'abord dans la fornication. Lorsque tu es déjà vieux et que tu acceptes ta femme, elle aussi t'accepte. Alors vous venez chez moi, je vais célébrer le mariage. En dehors du mariage, la Bible le condamne. C'est un péché. La fornication. Alors la Bible dit c'est ni un pudique vers le Seigneur. Dis-moi combien de personnes sont entraînées à l'enfer. Amen. Amen. Cet enseignement à l'église, on était surpris un jour. Il y avait un frère qui était décédé. Alors la famille était en face d'une difficulté. Il y avait des femmes qui sont venues avec des enfants. Non, quelle histoire drôle! Amen. La doctrine du nicolaïsme prône l'impudicité. Il y a certaines sectes à l'église aujourd'hui. Et là, on ne prêche pas sur le péché. On ne prêche pas sur la fornication. On ne prêche pas sur le rapport sexuel en dehors de pourquoi? Parce qu'ils sont dans ces doctrines-là. Ce sont des doctrines des hommes. Que Dieu n'accepte pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Veut dire conquérir les laïcs. Ils sont en train de conquérir avec leurs faux enseignements. Ils ont fait introduire à l'église des histoires bizarres. Parce qu'ils ont l'argent, ils sont des partenaires de l'église. Quand ils viennent chez le pasteur, ils disent bon voilà, nous vous prenons en charge. Tel enseignement, tu ne vas pas prêcher. Tu nous comprends? Et c'est fini. Le pasteur s'était. Au lieu de dire la vérité, il connaît la vérité. Il ne sait pas dire la vérité. Il va entrer en enfer. Avec le brebis également. Vous êtes venus parce que vous êtes à l'église Torrent de vie. Amen. L'église Torrent de vie, c'est une église qui communique la vie. Qui ne cache pas la vérité. Amen. Parce que nous avons la trompette. Je vais insister après ces rendez-vous de prière d'aujourd'hui.
Tu dois annuler tout le mauvais rendez-vous au nom de Jésus. Ça, c'est le péché. Cette église a adopté aujourd'hui le mariage homosexuel. Quelle abomination! Quelle abomination au sein de l'église. Comment célébrer le mariage entre deux hommes? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous allons où? Quel degré de l'abomination? Mais ce sont des nourritures comme ça. Il faut endormir les gens. Amen. Bano dans l'église, prédication sur la publicité. Au lieu de au voyager, Amen. Amen. Oula! Tamba sur la salvation de Tumba. Nous sommes dans la Tumba. T'as eu ma belle? Ah, nous sommes dans la Tumba. Même Christ est avec la Tumba. C'est ça, c'est simple. Le dernier, c'est ma bonne. Elle veut endormir les fidèles. Le deuxième, ou la deuxième doctrine, qui est prônée à l'église encore aujourd'hui, qui fait endormir les gens, c'est la simonie. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18 à 24. Vous savez, Simon le magicien, quand il a rencontré les disciples, il a prouvé qu'il n'avait pas une puissance. Et que c'était les disciples qui avaient une grande puissance. Alors voilà pourquoi il a proposé d'acheter l'onction qui était dans les disciples. Amen. Alors qu'est-ce que l'apôtre Pierre a répondu? Qui t'a dit qu'on achète le Saint-Esprit? Pas toi avec ton argent. Mourir avec. Mais à l'église aujourd'hui, nous sommes en train de vendre l'onction. Ce n'est plus un problème pour l'église. L'église est en train de vendre de l'eau. Ce n'est pas un problème. L'église vend des bracelets aujourd'hui. Les gens en achètent. L'église est en train de vendre des photos. Les gens achètent. Où vont-nous? Ça, c'est la simonie. Ça, c'est la simonie. La vente des choses sacrées. Ce qui est sacré se donne par la grâce. Et selon la volonté du Saint-Esprit. Et soit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'accorder des dons. Qui donne le don? C'est le Saint-Esprit. C'est même pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit. Tu peux désirer un don quelconque. Tu viens chez moi, je vais prier pour toi. Tu ne vois pas la manifestation. Parce que celui qui donne le don, tu l'as refusé. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vais rapidement. Et parce que cette église ne veut pas s'incliner à la volonté de Dieu, elle est en train de vendre les choses sacrées. Et là, on risque, au lieu de servir le vrai Dieu, on va adorer le faux Dieu. C'est le Dieu de l'argent. Il s'appelle Mammon, Dieu de l'argent. Matthieu chapitre 16, verset 13. C'est un disque. Alors les fidèles, ils sont ignorants. Ils se laissent donner.
Ils savent bien que cela n'édifie même pas le corps du Christ. Ils croient acheter la bénédiction. Si Dieu veut te bénir, tu dois payer un impôt. Amen. Amen. Vous comprenez, madame la Lumière? Amen. Le matin, le pasteur Michel, il y a un bon côté. Il y a la dîme, il y a la dîme. Amen. Amen. Mais la poésie coquetée. La poésie coquetée. Amen. Amen. La poésie coquetée. Le moment où il sera pasteur, personne n'a qu'à espace, c'est pas la rette. Là, nous avons là, bon, on a le droit. Tu as vu? Et le gars, on voit aussi l'appel de pommes aussi ici. Tout le monde est au téléphone. Comment nous avons compliqué? Nous avons c'est moi, on va jeter. Amen. 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 Mais il y a quelque chose qui ça n'a pas de bon. Il y a un moyen de faire ça. Ça veut dire que si on pousse à mille à mon livre, au moins que c'est pour l'intérêt de Dieu, paie-le. Amen. Au cimetière, bon, dans le 4. Troisième peut aussi ça. Vous savez que le temps du soir, pourquoi? Pour la nuit, c'est le moment de la confusion. Je ne sais pas voir des choses clairement. Alors quand quelqu'un te dit des histoires, est-ce que tu es dans l'hésitation, tu vis dans la confusion. Pendant la nuit, tu peux voir un arbre, un morceau d'arbre. Amen. 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 La choqué yo mingi lelo. Et la choqué aussi. Je dis moi la vérité. Je vais te sauver. Amen. Amen. Ce sont des enseignements comme ça. Les gens qui ont fait endormir l'église. Qui ont fait endormir l'église. Le troisième ou la troisième doctrine qui détruit l'église aujourd'hui. C'est le Balaam, doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Ce n'est pas le pasteur qui est en train d'inventer. Je vais t'expliquer ce que la Bible dit. Parce que nous sommes à ce temps-là où les gens se sont tournés vers cette doctrine-là. Ils ont détruit l'importance de l'église. La nature de l'église est détruite. Elle ne transmet plus la vie. L'église est devenue faible devant les sorciers. L'église est devenue faible devant les occultistes. L'église est devenue faible à cause de papa père somnifère. Apocalypse 2 14. C'est comme ça. Dans le gouvernement, on a plein de ministres qui sont dans des églises. Mais l'église doit se lever pour dire à cette figure que corrompre, c'est faux, c'est un péché. Détourner l'argent de l'État, c'est un péché. Ce sont des biens mal acquis. Notre pays a décollé. Les gens meurent de faim. Remplissez vos poches. Mais parce que je le ministre chez moi, ça je peux pas. Son ministère est corrompu. Ce ministère-là est corrompu. Comme j'avais fini mes études, il y a un vieux qui avait venu on travaillait avec lui. Il a dit, Michel, je te vois, tu n'as pas l'argent de
de chercher un endroit pour implanter l'église. Moi, je vais t'aider. Je vais te donner de l'argent. Nous allons travailler avec toi. Toi, tu seras le titulaire, moi, ton assistant. Je dis, ok, c'est bon, le Seigneur veut m'expliquer. On a commencé. On a commencé l'église. À quelques moments, il dit, Michel, pourquoi vous avez transformé le culte de dimanche au culte d'intercession? Ces histoires-là d'imposer les mains aux malades, là, ce sont pour ces églises-là des Zambinzambi. Toi, tu emmènes ça ici. Nous devons garder la tradition. Je dis quoi? Quoi? C'est seulement pour les $2500 qu'on a dépensé. Alors, tu veux me faire taire? Je vais encore crier, continuer à crier. J'ai crié. Non, vous, c'est le culte de Lingalaphone, il ne faut pas introduire le français. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez là? Il faut créer un culte encore à côté. On va parler en français. Le culte se déroule en français. Amen. J'ai dit ça. Le Seigneur m'a dit autre chose. Toi, tu veux changer la vision que Dieu me donne. Je veux les gâter. Ça va pas passer. Ne sois pas corrompu. Reste pour le bon. Ça peu d'argent qu'on va te donner. On va te priver le ciel. Tu ne partiras pas. Si tu veux partir au ciel, reste fidèle à la parole. Moi, dans ma terre, on est ça avec elle. On a rien à courir de l'île. Quand ma terre, on a trouvé de l'île. Mais parce que je suis à bon d'accord. Et pour que ça pose des problèmes. Amen. Amen. Et cela a changé ma vie. Et comment on va dire ça? Vous allez demander à notre frère Nathan. Parce que après Nathan, je me suis là à côté. Il dit ça, il dit tout ça. Parce qu'on a dit ça, dit. Donc, si on y est mort parce que ça nous a dit, c'est bien, on a dit tout pour nous. Baza lokola bapatri foko kamo la yeti au kamo. Ah, ce sont les enseignements comme ça. Quand vous êtes dans la Bible, au nom de Jésus, vous dites moi Balaam. Amen. Un faux serviteur de Dieu qui se dit serviteur de Dieu. Moussala Nzambe ma paix, Moussala Nzambe. Mais ça me fait sur l'espace, mais il faut exploiter. Exploiter là, ça veut dire quoi? Exploiter le final. Oui, Babandimi. Amen. Ya ya. Ya ya. Je vais demeurer. Narumela natonga ema nafanda elongo na yo toli elongo. Oh, c'est toi qui sais percer les secrets de nos consciences. C'est toi qui sondes la profondeur de Dieu, le vrai fidèle.